globalement, nous sommes donc des professionnels du cinéma ou de l'audiovisuel en situation de handicap. On a décidé de se regrouper, puisque pour justement briser les solitudes, c'est bien justement de faire des associations aussi, c'est aussi un objectif, et de militer ensemble, donc pour ouvrir un petit peu ces métiers. Donc on a plusieurs objectifs. Bien sûr, on accorde un intérêt à la façon dont on représente le handicap à l'écran, dans les œuvres, et on constate qu'il y a de plus en plus quand même de handicap. Le thème est quand même assez populaire aujourd'hui. On s'intéresse aussi à l'accès des œuvres au public handicapé, mais ce n'est pas notre cœur de cible pour ce qui est de notre travail. Et nous, on est plus sur les métiers, donc on est plus sur le thème de ce débat, l'ouverture plus d'ouverture pour les personnes handicapées à ces métiers du cinéma et de la culture en général. Mais enfin, nous, on est focalisé sur cinéma et audiovisuel. On a pas mal de revendications, je ne vais pas vous les énumérer, on a notre site internet qui en fait la liste, et puis elles évoluent aussi, puisqu'on est, on est en discussion avec des... Alors, on sensibilise les politiques, les institutions, le CNC, on les embête tout le temps parce qu'on leur apporte plein de propositions, les régions, enfin on fait un peu des démarches un peu dans tous les sens. On est un peu lobbyiste, il ne faut pas avoir honte du mot. Donc voilà, on communique, on écrit de temps en temps des articles ou des tribunes dans les médias sur ces questions-là. Alors pour vous donner une ou deux revendications qu'on a, par exemple, tout à l'heure on parlait du régime de l'intermittence, et selon nous, alors on ne sera pas forcément entièrement d'accord avec Pascal, on n'est pas toujours entièrement d'accord, mais je pense qu'effectivement, il y a quand même des réformes à apporter, notamment on a pas mal de comédiens dans nos adhérents, et les personnes qui ont un handicap très visible, je pense à Sonia, qui est notre secrétaire générale et qui est de petite taille, comédienne. Elle a énormément de mal à trouver, bien sûr, des cachets, de faire son intermittence. Ça nécessite un certain nombre de rôles dans l'année. D'autres personnes qui sont non-voyants. C'est quand même pas forcément évident au jour d'aujourd'hui, puisque dans les histoires, et ça c'est aussi notre partie sensibilisation des professionnels, aller vers les professionnels aussi, scénaristes, réalisateurs, producteurs, dire il faut aussi des personnages en situation de handicap dans vos scénarios, parce qu'il y en a dans la vie, et pourquoi il n'y en aurait pas à l'écran? Et si on n'a aucune personne de petite taille dans un scénario, Sonia, elle n'aura jamais un rôle. Ce qui fait que finalement, elle va sortir elle ne peut pas être intermittente. Et je prends son cas, il y en a plein, on a plein de nos adhérents qui n'arrivent pas à être intermittents. Ils n'ont pas suffisamment de travail. Ça, c'est pour les comédiens, c'est aussi vrai pour les techniciens. Et puis c'est surtout vrai pour les gens qui ont un handicap assez visible et assez important. C'est vrai qu'il y a handicap et handicap, bien sûr. Moi j'ai un handicap, c'est le syndrome de la Tourette. Alors c'est un handicap rigolo quand on l'a pas, mais voilà. Mais bon, c'est un handicap quand même. Je l'ai plus ou moins, ça dépend des moments. Bon là je l'ai pas trop, c'est tant mieux pour vous. Deuxième, là c'était sur l'intermittence. Ensuite, on milite beaucoup par rapport, effectivement, alors là c'est plus par rapport au CNC ou aux institutions ou aux personnes qui financent les projets, pour qu'il y ait des bonus financiers, des incitations. Par exemple, dans les tournages qui engagent des techniciens ou des comédiens en situation de handicap. C'est quand même parfois des contraintes aussi pour la production, des personnes qui sont des personnes PMR, qui sont en fauteuil roulant. Il faut une accessibilité parfaite pour qu'elles puissent travailler. Ça peut poser des contraintes. Il faut le faire, mais je veux dire, ça peut, pour la production, avoir un coût. Une personne qui pratique la langue des signes, il faut peut-être un traducteur sur le plateau, donc ça fait aussi un coût. Donc dans une grosse production, c'est peut-être peanuts le coût, mais sur un petit film, ça peut quand même représenter beaucoup d'argent. Donc on milite pour que le CNC, notamment, par exemple, inclut le handicap dans le champ de son fonds pour la diversité. Il y a des subventions qui sont faites pour améliorer la diversité au cinéma. On milite pour que le handicap soit inclus dans ce fonds, alors que pour l'instant, c'est simplement ça recouvre la politique de la ville, en fait, ce fonds. Et ce fonds diversité, on voudrait qu'on mette aussi le handicap. Ça permettrait de faire des petites subventions supplémentaires quand un producteur a besoin d'engager des traducteurs ou faire plus d'accessibilité, par exemple. Bon, là, je vais m'arrêter là parce qu'on a encore bien plus de revendications que ça. Mais c'est vrai que le gros morceau, c'est de faire un petit peu évoluer le régime de l'intermittence. Un peu plus de moyens également pour pouvoir pour que les producteurs embauchent un peu plus de personnes handicapées sur les plateaux. Et puis voilà, et puis faire de la sensibilisation aussi, donc encore une fois, près des professionnels, des scénaristes, des réalisateurs, leur dire, mais dans vos films, il faut qu'il y ait aussi des personnages. S'il n'y a pas de personnages en situation de handicap visible, nos comédiens en situation de handicap visible n'auront jamais un seul rôle. Voilà, donc ça c'est pas forcément quelque chose qui coûte de l'argent, pour le coup, c'est de la sensibilisation et de la prise de conscience des professionnels que le cinéma doit
aussi, alors c'est pas une obligation, on ne veut pas des obligations, on veut de l'incitation. On dit pas, on ne veut pas obliger chaque film français à contenir 12% de personnages en situation de handicap. C'est pas ça qu'on demande, hein. Pas de quota, mais une incitation, une sensibilisation des professionnels pour qu'on soit sur un cinéma plus inclusif.